Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le handball et aujourd'hui on va s'attaquer à une séance d'entraînement physique. Ça va être du HIIT, donc du High Intensity Interval Training pour ceux qui connaissent. Ce sera spécialisé plus avec des exercices centrés pour améliorer son physique et son cardio au handball. Et justement au handball il y a deux types d'entraînement physique, le cardio, donc celui qu'on va faire aujourd'hui, et musculaire. Donc je pense que j'ai tout dit, c'est parti. Ah oui, et le public visé sera des moins de 13, des moins de 15, des moins de 18, voire les seniors masculins ou féminins. Alors pour synthétiser toute cette séance, je mettrai à l'écran maintenant les dispositifs à mettre en place pour que la séance se passe dans les meilleures conditions possibles. Avant de débuter la séance, il est primordial de s'échauffer convenablement. Donc c'est pour cela qu'on va commencer par un échauffement de type articulaire. En tout premier, on va avoir le cou. Ensuite, les épaules. Les coudes. Les poignets. Le bassin. Les genoux. Et on termine avec les chevilles. Ensuite, on enchaîne avec un échauffement de type musculaire/cardiovasculaire. Ce type d'échauffement est construit à partir d'allers-retours à effectuer avec des gestuelles bien précises. En premier lieu, on a une gestuelle normale, donc c'est-à-dire que les joueurs doivent s'échauffer en courant naturellement. Ensuite, on a les talons-fesses, les montées de genoux, le saltakir, autrement appelé pas croisé, le ramasse-balles ou ramasse-feuilles selon les cas, extension avec l'action de tirer, extérieur grand pas et intérieur pas croisé en suivant une ligne directionnelle, extérieur ou intérieur hanche, tapping plus retour défensif. Nous passons à de la corde à sauter. Il faut garder à l'esprit que le joueur doit tenir la corde par les extrémités et doit l'orienter vers l'extérieur. L'alignement épaule, dos, bassin, genou, cheville doit rester aligné tout le long du saut à la corde. Il faut garder à l'esprit que pour effectuer une bonne pompe, il faut se placer en position planche, les bras tendus, la tête sortie et alignée avec tête, cou, épaule, bassin, voire pied, et d'effectuer la pompe tout en restant bien gainé. Et surtout ne pas pousser avec les omoplates, mais bien avec les coudes et les bras. Ensuite, on enchaîne avec des squats. Si l'exercice est trop dur pour vous, vous pouvez effectuer des demi-squats. Et si l'exercice est trop facile pour vous, vous pouvez effectuer des squats sautés. Il faut garder à l'esprit que le squat, il faut avoir le dos bien droit et vertical, donc perpendiculaire au sol. Les genoux, vous pouvez légèrement les désaxer vers l'extérieur pour ne pas avoir mal aux genoux. Ensuite, on enchaîne avec du shadow box. On aura trois types de coups de poing, du direct, du crochet et de l'uppercut. Pour cela, il faut que vous prépariez une garde avec la main qui est libre. Par exemple, si vous voulez mettre des coups de poing directs avec votre bras droit, il va falloir préparer une garde avec votre bras gauche. On aura une première variation avec des poings libres, on aura une deuxième variation avec des haltères à vide, et une troisième variation avec des haltères lestés. Ensuite, on effectue du tapping. À un premier signal sonore, vous allez frénétiquement taper du pied avec le sol
et à un deuxième signal sonore, vous allez partir en sprint. Ensuite, on enchaîne avec des fentes. Comme montré sur la vidéo, il y a plusieurs variations. Nous pouvons avoir une fente classique, une fente sautée. Il faut garder à l'esprit que les consignes à respecter sont les mêmes que pour le squat. Avoir le dos droit, les genoux peuvent dépasser les chevilles et surtout ne pas se précipiter pour cet exercice. On enchaîne avec des dips effectués sur un banc. Il faut garder à l'esprit que pour les dips effectués sur le banc ne sont pas faciles à maîtriser dès le premier coup. Il faut donc placer ses mains à hauteur d'épaule derrière soi, garder le dos bien droit et les jambes doivent juste servir d'équilibratrice. Il faut garder à l'esprit aussi qu'il faut juste pousser avec les coudes et non pas avec les omoplates comme sur les pompes. Ensuite, on enchaîne avec des sprints latéraux. Le principe est le même que les pas chassés, sauf que cette fois-ci, vous irez beaucoup plus rapidement et les bras élevés. Dès que vous avez touché un plot, il va falloir retourner le plus rapidement possible au plot qui se trouve à l'opposé. Et ensuite enchaîner les séries de sprints. Ensuite, on aura le développé militaire. Il faut garder à l'esprit que le joueur doit avoir la tête, le cou, les épaules et le bassin alignés pour ne pas avoir mal au dos. Il faut qu'il positionne ses mains à hauteur d'épaule sur la barre pour ne pas avoir de douleur au niveau des épaules. Ensuite, on enchaîne avec du mountain climber. On aura une première variation avec la position planche et faire un twist avec une première jambe vers l'opposé. On aura une deuxième variation avec le mountain climber plus classique, donc c'est-à-dire enchaîner les twists avec les jambes et les genoux. Ensuite, on enchaîne avec du commando. On aura une première variation pour les débutants qui n'y arrivent pas vraiment, c'est-à-dire du gainage. Et ensuite, on aura une deuxième variation avec le commando classique, donc c'est-à-dire une alternance entre la position planche et la position gainage ventral. Il vous suffira d'alterner ces deux positions pour effectuer le commando avec les meilleures conditions possibles. Ensuite, on enchaîne avec des burpees. Donc les burpees, comme je montre dans la vidéo, il y a plusieurs variations. Une variation où on ne fait pas de saut. Une variation où on fait le saut, donc c'est-à-dire la manière classique. Et enfin, une manière avec un saut sur un step ou une box. Il faut garder à l'esprit que ces gestes et ces mouvements sont les mêmes que les deux exercices précédents, donc c'est-à-dire le squat et la pompe. Et bien évidemment, vous terminez cette séance avec une séance d'étirement. Les étirements seront pris en charge par un ou plusieurs joueurs et les autres devront en apprendre eux-mêmes pour pourquoi pas prendre cette séance d'étirement une prochaine séance.